Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Quelques minutes ensemble pour revenir sur l'actualité sportive du week-end. Et quelle fut riche cette actualité. Regardez, dans quelques instants, nous allons parler de tennis de table, de basket avec la Jalt, Coulennes ou encore le MSB, le football, du sport mécanique aussi, et puis de la course à pied. On va parler du trail de l'antenne de Maillé dans quelques instants avec notre invitée Karine Rossard. Mais d'abord, l'information à la une. C'est parti! 2 points au Messines et on parle tennis de table, donc tout de suite sur LMTV Sarthe avec cette victoire et ce monde. Regardez ces images, ce monde donc dans la salle Garnier-Pagès au Mans pour la première rencontre à domicile cette saison pour le Mans Sarthe TT en Pro A Dames. La nouvelle recrue japonaise Kotomi Omoda inscrit le premier point avant que les Messines, championnes de France en titre, égalisent. Les Sartoises repassent devant grâce à Lisançon 2-1. Mais l'Égyptienne Anna Goda, 24e joueuse mondiale, vous allez le voir, va égaliser à 2 partout. Dans le dernier match décisif, Elodie Nivelle s'incline. Metz s'impose 3-2. Malgré la défaite, les Mancelles empochent donc 2 points grâce aux 2 matchs remportés. On écoute Jérôme Suran, l'entraîneur. Si près mais si loin, c'est aussi on rencontre les champions de France, on pense qu'on peut les passer, puis finalement ça finit comme ça. On savait que le match de Kotomi, le match numéro 1 sur Anna Goda, il est sans doute décisif. Anna Goda est une grande joueuse internationale, elle l'a encore prouvé ce soir, mais je suis vraiment fier des filles parce qu'on a mené une belle bataille voilà, je pense qu'on peut être fier de nous. On va débriefer à froid, mais on a fait une belle rencontre. Et comptablement, c'est 2 points de prix, c'est bien? Oui, on prend 2 points. J'espère qu'ils vont nous servir pour la fin du championnat. Ça fait le 3e avec celui pris à Saint-Denis. On n'était pas venu forcément pour gagner des points, donc c'est du bonus. Ouais. Voilà. Petite pause désormais de plusieurs semaines pour les joueuses de Le Mans Sarthe TT avant de faire le 3e match de la saison. Dans l'actualité du sport sartois, beaucoup de basket également avec la Jalt battue le week-end dernier à Tourcoing. Les Manceaux se devaient de réagir, mission accomplie. Et avec la manière devant leur public, les hommes de Zaïd Chayeb ont imposé leur rythme et surtout leur intensité. Après une première période disputée, c'est dans le 3e quart-temps que les Sartois ont creusé les en multipliant les initiatives et en trouvant des solutions offensives à chaque possession. Avec 5 joueurs au-dessus des 10 points, la force du groupe a fait la différence. Les recrues ont montré leur valeur et la défense a tenu bon. Les jeunes ont même pu avoir quelques minutes en fin de match. Score final sans appel, donc avec cette victoire 86-66, 20 points d'écart. Et un signal fort envoyé avant d'affronter Gravenchon ici. Navid Niktash qui inscrit encore à 3 points, 17 points pour le Manceau. Et une magnifique victoire à domicile, la première cette saison. On écoute le coach. On a mal débuté la semaine précédente à l'extérieur. On n'était pas très fiers de notre prestation. On a mis pas mal de choses au clair à l'entraînement, en vidéo cette semaine. Et voilà, le meilleur moyen de réagir, c'était à domicile, de se reprendre, de montrer un autre visage. Et je pense que ce soir, c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a démarré un peu timidement. Je pense qu'on est monté après d'un cran d'intensité au fur et à mesure. En deuxième mi-temps encore plus. Et on a bien vu que sur la longueur du match, ils ont explosé. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ce qu'on cherche à faire en tout cas. Faire déjouer l'adversaire, prendre des rebonds, courir et après imposer notre jeu. Et je pense que si on arrive à mettre l'intensité nécessaire, ça peut faire assez mal. Si on met les ingrédients de ce soir, je pense qu'on va prendre des matchs. Ça nous donne de la confiance pour la suite. Ça montre qu'on est sur le bon chemin. Le fait qu'on a démarré la prépa au complet il y a que 2 semaines, en fait les choses commencent à se mettre en place doucement. J'attendais une réaction des joueurs et ils ont super bien réagi par rapport au dernier match. Maintenant, il va falloir confirmer sur les prochains matchs.
pour cette victoire, donc 86 à 66 pour les Monceaux dans cette deuxième journée de National 2. On passe à la National 3 féminine. Elles aussi sont promues dans ce championnat puisqu'elles ont été championnes de pré-national l'année dernière. Les Coulennaises faisaient donc leur retour en National 3 ce dimanche avec ce premier match de championnat face à l'AS Saint-Rogatien Nantes. Une équipe promise à jouer les premiers rôles cette saison. Début de match à l'avantage des Nantaises qui imposent leur rythme et leur avantage de taille dans la raquette. Moins 20 à la pause. Les joueuses de Florent Lépinet, le nouveau coach coulennais, réagissent au retour des vestiaires. Et Coulennes en bleu revient à 6 points. Les spectateurs de la salle Marius Guillotin commencent à croire au comeback. Mais les visiteuses remettent une couche dans le dernier quart-temps et tuent le match avec ce score final de 57 à 86 malgré ce très beau point ici dans le corner. La victoire donc des Nantaises qui s'imposent face à Coulennes avec un avantage de taille, d'adresse également à l'extérieur. Et l'un des derniers paniers de cette rencontre, donc victoire 86 à 57 pour les Nantaises. C'est une équipe complètement complète. Vous voyez, le secteur intérieur, c'est beaucoup plus grand que nous. Ça a beaucoup d'expérience. C'est des joueuses qui ont joué en N1, N2. Les extérieurs, c'est des bonnes joueuses aussi parce que, vous voyez, dans le troisième, quand elles étaient un petit peu dans la difficulté, elles ont eu de l'adresse à 3 points, ce qui les a stabilisées avec un écart d'à peu près 10 points, là, même si on est revenu à 7 ou 8. Donc voilà, nous, c'est une nouveauté pour nous. Donc il n'y a pas, enfin, on joue pas dans la même cour non plus, quoi. Donc il y a l'écart, il est présent. On verra à la fin. Mais moi, je peux vous assurer que ce sera une équipe qui sera logiquement dans le haut de tableau, quoi. J'ai un groupe qui est très solidaire et qui sait où il veut aller. Donc, ils n'ont rien lâché. Et puis, c'est une bonne chose que ça soit qu'elles l'ont vu, que ce troisième carton, on ait pu le faire. Maintenant, le reste, on voit qu'on a du boulot, on a travaillé, et puis on n'est pas dans le même monde que Saint-Rogatien. C'est des filles qui ont joué au-dessus, qui ont de l'expérience. C'est vraiment une très belle équipe, donc voilà, il y a quand même du positif, mais on a envie de continuer à travailler. Voilà. Dans ce championnat de National 3 féminine, à noter que Saint-Pavin s'est incliné du côté d'Avrier, 63 à 38. Saint-Pavin qui était amoindri aussi. En basket également, il y avait un grand rendez-vous pour le MSB ce week-end du côté de Roland-Garros à Paris avec la Super Coupe. Ça a très bien commencé pour les joueurs de Guillaume Vizade qui ont éliminé le Paris Basket, le champion de France en titre en demi-finale. Incroyable prestation des Monceaux. Derrière, en finale dimanche, ça a été plus compliqué face à Monaco. Le championnat qui reprend ce vendredi à Dijon. On en parle de ce week-end important pour le MSB dans Tango Show avec Romain Quette dans quelques instants pour débriefer donc le week-end Monceau avec la réaction notamment du coach Guillaume Vizade. Un mot de football. Le Mans FC jouait vendredi pour une nouvelle journée de championnat de Ligue 2. Les Dunkerquois qui ont ouvert le score ici grâce à Anto Sekongo. Derrière, il y a l'expulsion en quelques minutes seulement pour Malang Gomez. Les Monceaux en infériorité numérique qui vont tout de même réagir et égaliser grâce au revenant Erwan Kola. Lucas Kaloda, dans un premier temps. Lucas Kaloda qui inscrit donc le but de l'égalisation avant, en deuxième période, que Dunkerque reprenne l'avantage grâce à Enzo Bardelli. Le changement et l'entrée notamment d'Erwan Kola qui va faire la différence à 15 minutes de la fin de cette rencontre. Le but égalisateur ici, score final 2-2. On débriefe ce match dans quelques instants également dans LMFC Zone. Un petit mot sur l'équipe féminine du Mans FC également qui s'est inclinée 2-0 pour son deuxième match de championnat. Du sport mécanique maintenant avec de l'endurance, de la moto. L'écurie sartoise du CERT Suzuki qui remporte un 3e bol d'or consécutif. 24 heures de course sur le circuit Paul Ricard du Castellet et un nouveau succès
pour Damien Saulnier et les siens qui s'imposent au terme d'un week-end à suspense pour la victoire au championnat du monde, puisqu'avant le départ, 6 équipes pouvaient encore remporter le titre à 30 minutes de la fin. C'était encore la BM numéro 37 qui devait prendre la couronne, mais coup de tonnerre, moteur cassé. Il faudra attendre pour voir une moto européenne remporter le titre de champion du monde pour la première fois de l'histoire. C'est donc le Yacht qui en profite pour être sacré sur Yamaha. L'écurie sartoise échoue à seulement 1 point. Le CERT doit donc se contenter de la 2e place. Consolation avec donc le trophée du Bol d'Or, vous l'avez vu, qui revient définitivement en Sarthe. Les regards étaient portés également du côté du circuit Bugatti au Mans avec les 24 heures camions et le pilote sartois Thomas Robineau, 2e du classement du championnat de France à 2 courses de la fin. Thomas Robineau qui a pris la 3e place de la première course, 6e sur la course numéro 2, 2e dimanche sur la course numéro 3 avant de finir le week-end avec une 6e place sur la dernière course. Vous le voyez avec son semi-rouge. Théo Calvé remporte lui le challenge des 24 heures camions et conforte son avance sur le pilote sartois au classement du championnat de France avant la finale d'Albi, la 40e édition des 24 heures camions qui a rassemblé encore un petit peu plus de 80 000 spectateurs. C'est véritablement l'exploit du week-end, l'exploit sartois qui vient d'accomplir Hugo Cardon. Non, vous ne rêvez pas. Le jeune skipper sartois a remporté la 2e étape de la solitaire du Figaro vendredi entre Roscoff dans le Finistère et Vigo en Espagne. Hugo Cardon a été le plus rapide à bord de son bateau Sarthe Atlantique. Il s'impose en 4 jours, 2 heures et 14 minutes devant le leader du classement général, l'expérimenté Alexis Loison. Je vous propose d'écouter Hugo Cardon, le Sartois. On a des hauts, des baisses dans le moral, c'est vraiment une course très difficile et là même au classement de 16 heures, je vois 3 bateaux qui sont repassés devant, je sais pas d'où. Et au final, à l'arrivée, j'apprends que je suis le premier et c'est incroyable. Et moi j'étais venu pour faire le classement bisu, viser un podium, là claquer une étape. Enfin, il y en a, ils passent 5 ans, 10 ans sur la solitaire pour réussir à faire ça. Donc je pense que je réalise pas encore la chance que j'ai là de claquer l'étape. On passe à la course à pied à présent. Plus de 250 trailers s'étaient donné rendez-vous ce dimanche matin à Maillé pour le traditionnel trail de l'antenne de Maillé aux abords de la forêt de Bercé. 100 runners ont pris le départ du 21 km. C'était le longue distance qui était proposé donc dans ce trail de l'antenne de Maillé. Départ à 9h, il fallait être matinal et sur ce 21 km où on a été chercher la forêt de Bercé. La victoire est revenue au très en forme Sylvain Grenesch d'athlétisme Sarthe-Loire 72. J'ai réussi à le suivre, mais en vélo. Or, bien évidemment, vu la foulée du Sartois qui s'impose donc sur le longue distance du trail de l'antenne de Maillé en solitaire, 1h19 et 11 secondes pour Sylvain Grenesch qui va chercher la victoire devant Marceau Tournereau pour le Triathlon Académie 28 en 1h27. Grégory Mercier du S Le Mans prend la 3e place. On écoute le vainqueur, Sylvain Grenesch. Ça s'est très bien passé, j'ai été devant dès le départ, j'ai eu des bonnes sensations, j'ai eu plus de douleur au talon, je suis en préparation marathon et du coup j'ai pris de l'avance pour au cas où je me trompe de chemin. Du coup je me suis bien trompé de chemin et j'ai repris le bon chemin calmement et puis j'ai tenu l'allure et puis voilà, ça s'est très bien passé. J'avais idée de mettre 3 minutes 50 au kilo en moyenne et du coup c'est ce que j'ai fait, donc je suis content, c'est pour ma préparation marathon pour dimanche prochain. Je suis dans les temps. Sylvain Grenesch qui visera moins de 2h35 au marathon de Laval ce week-end. Chez les femmes, Saïda Lenoir est allée chercher la victoire en 1h45, toujours sur le 21 km. Elle s'impose devant Gaëlle Oda et Clémence Kellier. La voici d'ailleurs, Gaëlle Oda qui en termine 10 minutes après Saïda Lenoir. La 3e place donc ici pour Clémence Kellier. On écoute nous la vainqueur Saïda Lenoir.
Je pense que j'avais peut-être 1 ou 2 minutes d'avance au début, puis après, comme ça passait bien, j'ai continué à en remettre et comme je me rassurais en disant qu'elles étaient derrière moi, j'ai continué à relancer. Et, voilà. Mais je suis partie prudemment et j'ai relancé à la fin. Le parcours, je trouvais que c'était assez roulant. Je m'attendais à pire, on va dire, je pense, niveau dénivelé, mais très sympa, très agréable comme parcours. On a eu un super beau temps, donc j'ai bien aimé. Une deuxième course était proposée également sur ce trail de l'antenne de Maillé. C'est le 12 km donc, avec un joli peloton au départ de cette course. Plus de 250 participants d'ailleurs. Et la victoire s'est donc jouée à 3. Kylian Loison a été le plus intelligent, le plus rapide dans le final. Ça pose en 46-27 derrière le sprint pour la deuxième place, avec la troisième place pour Quentin Guillaume. Merci, c'est dur, essayer de partir plusieurs fois, mais bon, sur le plat ça revenait assez facilement, donc j'ai tout tenté à 2 km de la fin sur la dernière bosse. Puis j'ai serré les dents pendant 2 km, mais ça revenait fort derrière, donc je suis content que ça ait été jusqu'au bout. Donc assez satisfait des sensations, puis du résultat, quoi. Je peux pas rêver mieux. Ce 12 km toujours chez les dames, la victoire est revenue à Marie Voisin d'RP 72 en 57-55. On continue de parler de ce trail de l'antenne de Maillé tout de suite avec l'interview. Bonjour Karine Rossard. Bonjour. Vous êtes membre du Rotary Club Maillé Sud-Sarthe et vous avez donc participé à l'organisation de ce trail de l'antenne de Maillé. Est-ce que les organisateurs sont heureux? Oui, ravis. Cette année, on a eu 285 coureurs. Donc là, ça fait plaisir de voir les coureurs revenir enfin sur nos petites organisations de trail en campagne. Ça devenait un petit peu difficile depuis quelques temps. C'est d'ailleurs pour ça que là, on a mutualisé notre action avec le club d'athlétisme de Maillé, VMA 72. Oui, parce qu'il y avait deux trails en 2 semaines. Oui. Et donc, vous qui êtes membre du Rotary Club Maillé Sud-Sarthe, eh bien, vous êtes joint à la vigilante de Maillé Athlétisme pour mutualiser l'effort, c'est ça l'idée? Exactement, mutualiser l'effort. On a chacun nos compétences et puis on a réussi à bien s'entendre, bien réunir nos 2 clubs. Donc c'est vrai qu'en réunissant les bénévoles de chaque association, on a réussi à obtenir quelque chose de puissant et d'efficace. On avait un très très beau trail de présenter, les gens étaient vraiment ravis et ça nous a permis de ce fait de mutualiser aussi des dons relativement importants. Donc ces dons, on va bien évidemment les diviser, la masse de travail. Voilà, c'est ça. Donc VMA 72 va pouvoir équiper tout le club d'athlètes pour les enfants et les ados. Bien sûr. Avec des plateformes de saut. Et puis en ce qui concerne le Rotary de Maillé, donc nous on va accompagner une association, l'association Valentin Oui. C'est une association qui vient en aide aux gens qui sont aveugles et déficients visuels. Et cette année, grâce à cette belle action, on va pouvoir financer l'équipement d'une cuisine, une cuisine adaptée et dans un appartement témoin que possède l'association. Et cet appartement, donc, on va l'équiper, comme je vous disais, une cuisine pour que des gens malvoyants qui perdent le goût de cuisiner, qui se sentent vraiment un peu perdus, reviennent et puissent apprendre avec des techniques, du matériel bien spécifique. Moi, j'ai découvert là, du matériel, par exemple, le café qui déborde, un malvoyant ou un aveugle n'a aucune notion à quel moment ça déborde. Donc, il y a juste un petit clic à poser sur la tasse et le bruit d'un criquet, ça va indiquer que ça risque de déborder. Bravo, voilà. Bravo pour cet engagement donc, auprès de cette association qui était d'ailleurs présente avec un stand sur le trail sur l'arrivée au pied de la mairie. J'ai participé moi-même à cette course. Quelque chose m'a marqué dans cet événement, en plus de la gentillesse de tous les bénévoles. J'étais plus d'une 50aine d'ailleurs, on les remercie. C'est le monsieur en noir que vous allez voir avec un micro au four et au moulin toute la journée. Un certain Jean-François Gasnier qui a la santé visiblement. Qui a retrouvé la santé, oui tout à fait. C'est vraiment quelqu'un... C'est le pilier, on va dire, du club d'athlètes. Et puis, il est animé par ça. Donc, c'est chouette.
ça nous a permis de faire un beau travail ensemble. Un véritable passionné qui faisait les commentaires, le podium. Voilà. Il était vraiment occupé. Bravo à lui et à toute son équipe organisatrice, bien entendu, à vous également, Karine Rossard. Et puis quelque chose nous a plu, évidemment, nous, participants dans ce trail de l'antenne de Maillé, c'est la course réservée aux enfants. C'était gratuit et ça, c'est toujours une belle image. On voit ici l'échauffement notamment. Oui, une très très belle image menée par leur coach Enzo. Et puis, ce qui est à noter, c'est leur passage au sein de la maison de retraite. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un moment très très sympa pour les résidents de l'EHPAD. Donc, et puis les enfants, là, étaient ravis. Et puis, évidemment, Jean-François avait fait ce qu'il fallait avec les coupes pour les féliciter. Ah, c'est des superbes images donc pour les petits et grands. Et une fille qui vient prendre la troisième place. Bravo à cette petite dont je n'ai pas le nom et je m'en excuse si les parents nous regardent ou si elle-même nous regarde actuellement. Mais bravo en tout cas pour cette belle troisième place sur la course des enfants qui était gratuite. Rendez-vous en 2026 ? Bien sûr, j'espère qu'on va continuer à mutualiser avec VMA 72. Mais je pense que c'est bien parti. Avec donc ce trail qui devrait toujours avoir lieu aux mêmes dates, j'imagine, en début de saison, début septembre. Voilà. Merci beaucoup, Karine Rossard, d'avoir été notre invitée dans 72 Sport. Tout de suite, on parle basket dans notre émission consacrée entièrement au MSB avec Tanguy Gauchois. Tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.